C'est une chose terrible d'être occupé sans but. Quand Sénèque a écrit ces mots il y a près de 2000 ans, il ne parlait pas à un homme pauvre. Il ne parlait pas à quelqu'un qui manquait d'opportunités. Il ne parlait pas à quelqu'un qui avait échoué. Il parlait à un homme riche, influent, respecté. Un homme qui, vu de l'extérieur, semblait avoir tout réussi. Et pourtant, Sénèque lui dit quelque chose de brutal. Tu es en train de gaspiller ta vie. Pourquoi? Parce qu'être occupé n'est pas la même chose que vivre. Parce que remplir ses journées n'est pas la même chose qu'avancer. Parce qu'on peut passer toute une existence à courir sans jamais se demander vers quoi l'on court réellement. Et c'est exactement ce qui arrive à la plupart des gens. Ils se lèvent, ils travaillent, ils répondent à leurs messages, ils paient leurs factures, ils remplissent leur agenda. Ils repoussent leurs rêves à plus tard. Puis un jour, ils regardent derrière eux et découvrent qu'une décennie a disparu. Puis 2, puis 3, sans qu'ils aient vraiment vécu la vie qu'ils voulaient vivre. Dans son ouvrage de la brièveté de la vie, Sénèque écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. » Et selon lui, il existe plusieurs façons de perdre sa vie. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 plus dangereuses. Les 4 pièges dans lesquels tombent des millions de personnes sans même s'en rendre compte. Et le dernier est probablement le plus destructeur de tous. Si tu veux apprendre à utiliser ton temps avant qu'il ne soit trop tard, abonne-toi maintenant et like cette vidéo. Parce que ce que Sénèque va te montrer aujourd'hui pourrait changer ta façon de voir ta vie dès ce soir. Commençons. Gaspillage numéro 1. Attendre le bon moment. Sénèque écrit « Les hommes remettent à demain la vie tout entière ». Réfléchis à cette phrase. Combien de fois t'es-tu dit « Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Je voyagerai quand j'aurai plus d'argent. Je lancerai mon projet quand je serai prêt. Je prendrai soin de moi quand cette période sera terminée. » Le problème est simple. Cette période ne se termine jamais. Parce que la vie crée constamment de nouvelles raisons d'attendre. Aujourd'hui, c'est le travail. Demain, ce sera l'argent. Après-demain, la famille, puis la fatigue, puis l'âge, puis autre chose. Le cerveau adore croire qu'un futur idéal arrive bientôt. Un futur où tout sera enfin aligné. Où les circonstances seront parfaites. Où la peur aura disparu. Mais ce futur n'existe pas. Il n'a jamais existé. Imagine 2 personnes. La première passe 10 ans à préparer son rêve. Elle lit, elle réfléchit, elle planifie, elle attend le moment parfait. La seconde commence aujourd'hui. Imparfaitement, avec peu de moyens, avec des erreurs, avec des doutes. 10 ans plus tard, leurs vies sont radicalement différentes. Pourquoi? Parce que l'action imparfaite bat toujours l'attente parfaite. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette idée peut sembler sombre, mais elle est profondément libératrice. Car lorsqu'on se rappelle que le temps est limité, beaucoup d'excuses perdent leur pouvoir. On cesse de croire qu'on dispose d'un nombre infini de demain, et on commence à agir aujourd'hui. La question que Sénèque te poserait est simple. Qu'est-ce que tu repousses depuis des mois ou des années? Et surtout, combien de temps encore es-tu prêt à attendre? Gaspillage numéro 2. Chasser le statut et l'argent pour les mauvaises raisons. Sénèque était immensément riche. Et pourtant, il a passé une grande partie de sa vie à avertir les gens contre l'obsession de la richesse. Pourquoi? Parce qu'il avait vu quelque chose que peu de personnes comprennent. L'argent est un outil, mais beaucoup en font un but. Ils passent leur vie à courir après davantage. Davantage de revenus, davantage de prestige, davantage de reconnaissance, davantage de signes extérieurs de réussite. Et lorsqu'ils atteignent enfin ce qu'ils poursuivaient, ils découvrent quelque chose de troublant. Le vide est toujours là, parce que ce n'était jamais vraiment ce qu'ils cherchaient. Ce qu'ils voulaient au fond, c'était la liberté, la sécurité, la paix, le respect, le sentiment d'avoir réussi leur vie. Mais ces choses-là ne s'achètent pas directement. Sénèque écrivait « Ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours davantage. » Regarde autour de toi. Combien de gens possèdent déjà plus qu'ils n'auraient osé rêver il y a 10 ans? Et pourtant, ils sont toujours insatisfaits, toujours anxieux, toujours en train de comparer, toujours en train de courir, parce que le problème n'était jamais le montant sur leur compte bancaire. Le problème était leur incapacité
à être satisfait. Les stoïciens ne condamnaient pas l'argent. Ils condamnaient l'esclavage à l'argent. La différence est immense. Tu peux posséder de l'argent. Mais dès que l'argent te possède, tu commences à gaspiller ta vie. Alors pose-toi cette question. Ce que je poursuis aujourd'hui améliore-t-il réellement ma vie ou est-ce simplement quelque chose destiné à impressionner les autres? Cette question peut changer une existence. Gaspillage numéro 3. Investir dans des relations vides. Sénèque observait déjà un phénomène étonnant dans la Rome antique. Des gens entourés de centaines de personnes, et pourtant profondément seuls. 2000 ans plus tard, le problème est devenu encore pire. Nous avons des milliers de contacts, des centaines d'abonnés, des dizaines de conversations. Mais combien de vraies connexions? Combien de personnes connaissent réellement nos peurs, nos rêves, nos difficultés, nos doutes? Très peu. Sénèque disait, l'amitié est l'un des plus grands biens de la vie. Mais il ne parlait pas des relations superficielles. Il parlait des personnes capables de rester quand tout le reste disparaît. Des personnes avec qui tu peux être toi-même, sans masque, sans performance, sans avoir besoin d'impressionner. Le problème est que beaucoup de gens consacrent leur énergie aux mauvaises relations. Ils cherchent à être appréciés de tout le monde. Ils veulent plaire, être validés, être acceptés. Et à force de vouloir appartenir partout, ils n'appartiennent nulle part. Une vraie relation demande du temps, de l'attention, de la vulnérabilité et surtout de la présence. Pas seulement un message rapide, pas seulement un « ça va », une vraie présence. Le genre de présence qui devient rare dans un monde rempli de distractions. À la fin de ta vie, ce ne sont pas tes abonnés qui seront autour de ton lit. Ce ne seront pas tes collègues. Ce ne seront pas les gens que tu essayais d'impressionner. Ce seront quelques personnes seulement. Peut-être 3, peut-être 4. Et ces relations-là valent infiniment plus que toutes les autres. Sénèque te dirait, investis davantage dans ceux qui comptent vraiment. Le reste est souvent du bruit. Gaspillage numéro 4. Vivre sans intention. Et voici le plus grave, celui dont découlent tous les autres. Vivre sans intention, se laisser porter, suivre le courant, faire ce que tout le monde fait, sans jamais se demander pourquoi. Tu te réveilles, tu travailles, tu rentres, tu regardes des vidéos, tu dors, puis tu recommences encore et encore et encore, pendant des années. Sénèque comparait cette existence à celle d'un navire sans gouvernail. Le bateau avance, mais personne ne décide de la direction. Alors les vagues décident à sa place, les attentes des autres décident. La société décide, la peur décide, l'habitude décide. Et à la fin, tu te retrouves dans une vie que tu n'as jamais vraiment choisie. La question la plus importante n'est donc pas « Que dois-je faire demain ?» La vraie question est « Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ?» Peu de gens prennent le temps d'y répondre, parce que cette réponse exige du courage. Le courage d'être honnête, le courage d'admettre que certaines choses ne comptent plus, le courage de dire non. Sénèque croyait que le temps était notre ressource la plus précieuse que l'argent, plus précieuse que le statut, plus précieuse que le pouvoir. Parce qu'une fois dépensé, le temps ne revient jamais, jamais. Voilà pourquoi vivre avec intention est si important. Chaque journée devrait servir quelque chose qui compte, pas nécessairement quelque chose de grand, mais quelque chose de vrai, quelque chose qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Le défi de Sénèque. Avant de partir, Sénèque te poserait probablement 4 questions, et il te demanderait d'y répondre honnêtement. Première question. Qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps? Et quelle est la première action que tu peux faire cette semaine? Deuxième question. Après quoi cours-tu actuellement? Et est-ce vraiment ce que tu veux ou simplement ce que les autres attendent de toi? Troisième question. Qui sont les 3 personnes les plus importantes de ta vie? Quand as-tu passé du temps de qualité avec elles pour la dernière fois? Quatrième question. Si tu savais qu'il te reste 5 ans à vivre, que changerais-tu immédiatement? La réponse à cette question contient probablement ce qui compte le plus pour toi. Sénèque est mort il y a près de 2000 ans. Pourtant, son message est toujours vivant, parce que les humains n'ont pas tellement changé. Nous avons changé nos vêtements, nos technologies, nos villes. Mais nous continuons à commettre les mêmes erreurs. Nous attendons. Nous poursuivons des choses qui ne comptent pas.
nous négligeons ceux que nous aimons et nous vivons souvent sans intention. Mais la bonne nouvelle est simple. Tu peux corriger tout cela. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Aujourd'hui, maintenant. Car Sénèque avait raison. La vie est longue si tu sais comment la vivre. Et la façon dont tu choisis de vivre à partir de ce moment-là est entièrement entre tes mains. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne appliquée à la vie moderne. Et dans les commentaires, réponds à cette question. Lequel de ces 4 gaspillages est le plus présent dans ta vie aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu vas faire cette semaine pour y remédier? Écris-le. Parce que la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie est de regarder la vérité en face. Et aujourd'hui, tu viens de le faire.